Septième match de cette première journée de Proxibus ePro League avec un choc entre la Gantoise et Wasteland Beveren, Xavier. Ouais, un choc, bah voilà, comme souvent au début de cette première journée, souvent on avait un joueur qu'on connaissait moins. Ici en l'occurrence, Naicom du côté de Gand, il était pro du côté des Ult la saison dernière, un transfert du Mercato. Et oui, Tandis que de l'autre côté, Beveren c'est un joueur qu'on ne connaît pas. Enfin, personnellement, je ne le connais pas, c'est la première fois qu'il participe à la Proximus ePro League. Donc je suis un peu impatient de voir ce qu'il peut faire parce que justement, un joueur qu'on ne connaît pas, on a envie de le découvrir. exactement, il faut toujours en plus se méfier de ces joueurs-là, puisque ses adversaires ne connaissent absolument pas leur style de jeu. Une bonne anecdote par rapport à ça, c'est de se dire, voilà, un joueur pro contre un joueur pro, ils se sont déjà vus dans des compétitions, ils ont déjà pu observer des rediffusions, etc. Ils ne vont pas se faire surprendre, en tout cas, un peu moins. Un joueur qu'on ne connaît pas, il pourrait être moins bon, mais grâce à son côté surprenant, le fait qu'on n'arrive pas à l'anticiper, il peut très bien sortir du lot et gagner peut-être même ce match contre Nicolas Persons. Ouais, c'est ça, surtout que la saison dernière, il n'a pas fait forcément une bonne saison. Mhm. Nicolas, il avait beaucoup d'ambition. Et au C'est final, il a été un peu déçu. Donc, je pense que cette année, il va avoir à cœur de faire mieux, surtout dans un nouveau club. Donc, Et montrer oui, aussi à Gand, aux dirigeants, qu'ils ont eu raison de lui faire confiance. Et donc, quand même, j'espère qu'il va réussir à aller chercher les 3 points pour ce premier match. absolument, hein, Nicolas Persons qui avait échoué à la 3e place de sa poule, pourtant si proche au final quand même de passer en quart de finale vu que c'était un joueur pro Ouais. et il n'a pas dû passer par la phase amateur avant, donc on n'a pas de stats par rapport à son classement. Auparavant, on sait que c'est un jeu qui aime beaucoup la possession mais qui aime aussi beaucoup la technique. Donc je dirais qu'à ce niveau-là, on aura un peu de tout, plutôt complet. Et face à lui, Yellow c'est un petit peu le mystère, on l'a dit au début de justement cette présentation. On ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà, on ne sait pas, mais voilà, j'espère quand même. Enfin, j'espère que comme la majorité des matchs, on aura quand même quelques buteurs. Ouais, oui, c'est ça qui évidemment nous intéresse surtout pour une première journée de championnat où l'enjeu est encore un peu difficile à entrevoir. On veut surtout voir du spectacle en première journée. Évidemment, plus on va avancer, plus chaque match aura son importance particulière en fonction de la position dans le classement général. Début de cette confrontation lagantoise contre Waston Beveren, deux équipes qui dans la vraie Pro League, en tout cas Waston Beveren ne sont pas spécialement très bien classées d'ailleurs non plus. Non, c'est vrai qu'ils se sont trouvés un peu in extremis. Et voilà, on verra. Cette année, ils participent quand même à la Proximus Pro League, donc on va voir ce qu'ils peuvent faire. Tout à fait. Allez, Owusu pour Ojija. Les deux milieux, c'est un. Est-ce que c'est un 4-2-3 du côté de la Gantoise? On n'a pas spécialement parlé des tactiques, donc je te pose la question si tu as eu J'ai l'occasion de le l'impression, voir, enfin en voyant le positionnement sur le terrain, on a quand même l'impression plus ou moins que. que c'est un 4-2-3. Je pense aussi du côté de Wasteland Beveren, j'ai pas eu le temps. On est en séquence offensive, en contre-attaque, c'est pas le meilleur moment pour regarder ça. Anjek, Gamboa, et là on repart dans une construction un petit peu plus lente. On décide de ne pas se jeter vers l'avant. Il suffisait que je le dise évidemment. Une faute qui est finalement sifflée. Pardon, je n'avais pas vu cette faute. Ouais, c'est vrai que des fois il y a des petites fautes. On n'a pas vu beaucoup dans cette première journée. C'est vrai que celle-ci était un petit peu légère. On va chercher Eymans. Double feinte de corps. Eymans toujours, la petite virgule d'Eymans, la feinte, la croqueta, on enchaîne énormément de gestes techniques pour tenter de mettre à mal Nourio, mais c'est bel et bien Nourio justement qui a récupéré ce ballon. Nyangbo, Osman, le râteau, Nyangbo encore, enchaînement de râteau, le passement de jambes, on va rechercher Boukari. J'ai du mal à comprendre vraiment la défense de Waston Beveren, quoique là c'est bien réalisé quand même, hein, justement ce suivi. On a compris la trajectoire de la profondeur dans l'axe, on a anticipé ce jeu de la part de Nycom. C'est vrai qu'on a vu justement Naicom aussi ici qui a sorti quelques gestes techniques. On voit qu'il a envie de faire la différence et qu'il a faim de victoire dans ce premier match, en ce Et début oui, de période du moins. ça se voit aussi sur son pressing. Hein. Oui. Koita. On va chercher Loco avec une très très jolie petite passe lobée. C'est souvent des passes qui sont dangereuses. Elle a été très bien exécutée pour le coup. Et la tête est tout autant. Là, par contre, là, cette profondeur, elle est immense. Et c'est dommage que le contrôle du joueur de Wasteland Beveren soit un petit peu mauvais. C'était une grosse occasion, encore une fois. Ouais, mais on a vu une bonne sortie de défense du côté de Wasteland quand même pour cette occasion. Et l'enchaînement de double contact d'Embayo qui perd le ballon face à Beagle et qui peut donc relancer Beveren. Oh, joli! Joli râteau de la part d'Eymans qui s'ouvre l'espace pour aller chercher les farts sur l'aile droite. Attention, il continue son chemin. La petite feinte, la croqueta. Et là, encore une fois, très gros
travail défensif de la part de la Gantoise qui pour l'instant n'a pas encore eu vraiment de gros dangers au niveau de ses cages. Non, mais des deux côtés, je pense que du côté de Warsland, il n'y a pas eu forcément non plus de gros dangers. Beau tacle de la part de Gamboa, alors qu'on a vu que ça cafouillait un petit peu à cet endroit du terrain. Aucun souci finalement. Manjek pour Bertenay. Le petit râteau, on vient chercher Effort maintenant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce ballon? Peut-être une opportunité de débordement et peut-être tenter un centre. On en voit si rarement. Ce sera peut-être le cas maintenant. C'est effectivement le cas. Eymans! Eymans qui tente une tête croisée, mais qui passe bien à côté quand même du poteau. J'ai cru qu'on allait voir le premier but quand même sur ce centre. Je le voyais pas, il était bien, c'était un beau centre. Très beau centre. Bien parti, mais bon, une frappe, une tête un peu trop décroisée. Surtout que pour le même prix, si elle était encore un petit peu plus décroisée, on avait un attaquant qui était positionné pour la reprendre. Oui. Attention, Sven Bukhari pour Mbayo. Oh, Mbayo, l'enroulé d'Mbayo, c'est très bien réalisé. Encore une fois, on a pris son temps. On a vu que la défense avait du mal à se jeter, enfin, à être agressif par rapport au ballon alors qu'il était quasiment au point de pénalty, Mbayo. Ouais, il y avait un peu trop d'espace avec la pression. Ah oui. Il était, donc... Après, Naïcom, voilà, une occasion, un but. Il a fait preuve de réalisme, mais tant mieux. Maintenant, il mène. Exactement. 1-0 pour la Gantoise. Dans cette confrontation, on le rappelle, entre la Gantoise et Waston Beveren, 7ème match de cette première journée de Proximus et Pro League. Il en restera encore, vous l'avez compris, 2 après. Et des grosses affiches, hein, je vous préviens. Ce sont peut-être d'ailleurs les plus grosses affiches de toute cette première journée. Benjek qui perd ce ballon. Bien vu, hein, très très bien réalisé, hein, cette défense de nouveau de la Gantoise qui ne permet tout simplement pas à son adversaire d'avancer plus loin que la ligne des 30 mètres. Nyangbo. Le râteau, double râteau, continue d'avancer, triple râteau, double contact, personne, hein. Il n'y a personne pour essayer de l'arrêter, et regardez, c'est facile, il nous laisse l'impression que c'est d'une facilité déconcertante, aucun joueur n'était là pour empêcher cette action. Ouais, ça en fait, Waston Beveren devant il nous montrait de belles choses, mais défensivement, actuellement c'est catastrophique. Hein. Ah oui, c'est... En tout cas, sur cette action, ça a été particulièrement révélateur. On a vraiment vu une défense qui attendait, alors que le joueur adverse était déjà dans le rectangle. Ouais, ça. Et le premier but, c'était presque pareil, donc... Le danger était plutôt énorme. Il n'empêche qu'il va falloir une réaction, surtout face à un Naïcom qui maintenant va passer à la deuxième étape, comme tous les autres joueurs dans ce genre de situation. Comme Geoffrey Mégou l'avait d'ailleurs montré, évidemment ça ne lui a pas porté justice. Enfin si, au final, pardon, ça a été le cas, mais c'était pas sur la même, de la même manière. Oh attention quand même, attention, c'est récupéré par Rouf, mais c'est la possession. On joue vraiment en prenant son temps. Chaque minute de gagner est une minute importante. Avec un break, on peut se permettre de faire ça. Oui. Mais bon, c'est quand même fait peur, hein, parce qu'après à 2-1, ça change quand même un peu le match. Effectivement. Je pense que sur FIFA, à partir de 3 goals, on est un peu plus serein. Mais à seulement 2-0, c'est quand même délicat. Moi, je pense qu'à partir de 23 goals, on commence à être serein. Mais voilà, je pense qu'à 3, il y a vraiment une marge de manœuvre, tandis que 2, c'est quand même... Tout peut arriver encore. Ouais, ça ne reste qu'un break, on sait que sur FIFA, beaucoup plus rapidement que dans le foot réel, les buts ont tendance à arriver très vite. J'ai encore vu, en dehors de cette compétition, à 4-0 remonter à 4-4 en l'espace de 20 minutes. Attention, Mbayo qui revient, Mbayo avec cette passe pour Osman qui a failli tenter un tir enroulé une deuxième fois, une opportunité de justement 3-0. Eymans. Pour Effort, belle récupération, mais c'est un peu... c'est bien réalisé là, cette passe en profondeur avec un joueur totalement esselé sur son aile. Les doubles passements de jambes, bien anticipés par Nourio qui part du bon côté à la suite de cette passe. Et Mandiak qui malheureusement rate totalement sa tête qui passe bien au-dessus des cages. Coup de pied de but et je pense qu'on est vers la dernière action de cette première mi-temps. Oui. Elle est passée vite là, quand même. Oui, je trouve aussi qu'elle est plutôt passée vite. Adjidja, ça aurait pu être une faute également en voyant la chute d'Odjidja au niveau du milieu de terrain. Il n'empêche que la première mi-temps se termine sur ce score de 2-0 pour Naïcom, un score qui selon toi est mérité? Je pense tout de même. Hein. On a quand même vu... Wassland a montré des belles choses un peu offensivement, enfin quelque chose, mais défensivement c'était quand même... J'ai l'impression tellement catastrophique, le mot est peut-être un peu fort, mais ouais, sur les deux buts, on a l'impression que la défense... je sais même pas s'il y a des défenseurs. C'est
Alors évidemment, l'objectif n'est pas ici de dénigrer un joueur ou que sais-je, mais il faut être aussi objectif. Et sachez que Xavier dit très rarement des mots comme catastrophique, etc. C'est vous dire à quel point, évidemment, la situation est peut-être que vous aurez l'occasion de revisionner, évidemment, ce match si c'est possible. Et vous verrez la défense qui était aux abois sur le deuxième but. Je ne regardais même plus les joueurs, je regardais les joueurs adverses à ce stade pour vraiment observer leur positionnement. Ils étaient pas du tout au bon endroit. Oui, c'est ça, il y a tellement d'espace, aucun pressing. Enfin, il avait le temps de faire tout ce qu'il voulait. Même sur le premier but, c'est quasiment pareil. Il avait peut-être un petit peu moins d'espace que sur le deuxième, mais il y avait tellement un grand boulevard que bon, je sais pas, c'est spécial. 2-0, donc on le rappelle pour la Gantoise, on prend son temps pour justement, bah ça c'est une caractéristique typique de Nycom, hein, de prendre son temps sur les pauses qui nous sont données pour bien se calmer, calmer également son jeu. Oula. Bon, finalement, il n'a pas eu assez de temps, il a donc redemandé la pause, sûrement en changeant d'instruction, logique, pour passer pour le côté défensif, le plan de jeu défensif, on en a parlé au début de la compétition. Ouais, voilà, maintenant, je pense qu'il va essayer de gérer le score et de peut-être se projeter moins vite vers l'avant. Il doit laisser Beveren revenir, enfin, venir à lui, et Oui. puis après jouer en contre-attaque. Oui, parce que j'allais dire, laisser Beveren revenir, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions pour gagner ces matchs. Miguel, mais tu as tout à fait raison, cependant, par rapport à ça. Là, Après, justement, on le voit, là, il presse pas trop, il attend un peu à sa ligne médiane. Mais c'est pas le problème, c'est que Nycom n'est pas le meilleur joueur au niveau de la contre-attaque, de la rapidité de jeu. On sait qu'il y a quand même meilleur que lui dans cette compétition. Ce dont il excelle plus, c'est justement à l'inverse des situations dans lesquelles il est mené et il devra jouer la possession. On va lui laisser la possession, il va trouver les petits espaces. À voir comment ça va se dérouler. Regarde, un très bel exemple de ce dont je viens de vous parler. Oui. Il fallait jouer vite en contre-attaque et malheureusement, il veut jouer trop vite sur ce coup-là et il perd ce ballon. Après, c'est peut-être le meilleur match aussi pour s'entraîner un petit peu à contre-attaquer ou autre. Parce que voilà, tu mènes quand même 2-0, c'est que la première journée, donc même dans le pire des cas, s'il y a une catastrophe qui arrive, ben c'est quand même que la première journée, et t'as quand même une petite marge de manœuvre en menant 2-0. Oui, c'est une manière de voir les choses. Après, il y a toujours ce côté. Ouf, par contre, ce tacle-là, il est raté. Hein. Effort qui part sur l'aile droite. Wassan Beveren peut-être avec Nourio. Premier sur ce ballon. Effort qui récupère finalement Frey. Frey, le tir de Frey, arrêté par Rouf, le gardien de la Gantoise. Djidja qui tente de dégager avec Nyangbo pour Djidja de nouveau. Et là, c'est l'opportunité justement de poser une contre-attaque. Quoique, au fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de joueurs de Wassan Beveren qui restent relativement défensifs. Hein. Oui. Est-ce qu'on a changé quelque chose dans la structure, dans la formation de Wassan Beveren depuis le début du match? J'ai pas l'impression qu'il a changé grand-chose. Parce que ça pourrait peut-être expliquer une situation voilà, où on a l'impression qu'il ne joue pas spécialement l'offensive, en tout cas la construction rapide. Bah 2-0, c'est un score un peu bizarre, parce que il faut que tu pousses pour revenir au score, mais tu sais que si t'en prends encore un, ça risque d'être terminé, donc faut pas trop se découvrir non plus. Mais le problème, c'est qu'à 1-0, j'aurais été d'accord avec toi, mais avec 2 buts à 0, 30e minute, enfin il reste plus que 30 minutes de jeu, je pense que la question, elle est aussi de se dire si je ne tente rien, je n'aurai rien. Ouais, après. Surtout vu le match. Oui, après, est-ce qu'il a peur de prendre plus de buts? Ouais, mais ça, malheureusement, je pense qu'on est à la première journée de championnat, ce n'est pas encore vraiment notre. Ah, ça, pour un joueur qui n'a pas encore. Enfin, c'est la première année qu'il représente un club, sa première participation, ça peut peut-être rentrer en ligne de compte. Hein. Ouais, c'est un élément auquel je n'ai pas pensé, effectivement. Attention quand même, parce qu'on parlait de but, et c'est peut-être justement du côté de la Gantoise qu'il pourrait y en avoir un avec cette jolie virgule. On va chercher très très loin Mohamadi qui était replacé en défense. Je pense qu'on lui a donné l'instruction de rester. C'est bien vu pour Mbayo, très bien réalisé. Très 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 bien vu de la part de Nycom, ce jeu en triangle, en 1-2. Et comme tu peux le voir, au final, ne pas changer de tactique n'aura pas empêché de marquer un troisième but du côté de Nycom. Donc maintenant, il va vraiment changer, je pense. Oui, maintenant, maintenant il n'y a plus vraiment de choix qui se posent. Il va devoir tenter quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut marquer 3 buts en 20 minutes? Oui. Est-ce que ce sera difficile? Oui. Surtout vu le match, hein, honnêtement, je pense qu'on n'a pas eu une seule occasion vraiment franche du côté de Wassan Beveren depuis Non, le début du bah match. on le voit au stade, un tir cadré du côté de Wassland. Par contre, du côté de Gand, c'est réaliste. Oui, c'est 4 ça. tirs cadrés, 3 buts. Mais il n'a tiré que dans des positions qui étaient vraiment, vraiment favorables. Oui. Et c'est là que je reviens sur notre débat qu'on avait eu à la fin du match d'Abdullah Weiss, où on se disait que voilà, il avait beaucoup tiré, mais qu'il y avait quand même des fois où je me disais,
Bah, soit il en fait trop, et dans ce cas-là, au final, il s'ouvre pas spécialement d'espace et il ne parvient pas à rentrer un tir. Soit au contraire, bah, il est bloqué et il a toujours un défenseur qui est devant lui pour l'empêcher Ouais, de c'est tirer. vrai. Après, évidemment, vous avez aussi l'occasion d'avoir votre propre point de vue. C'est évidemment aussi très intéressant d'en avoir un. Nous ne sommes pas omniscients et ce n'est que notre avis par rapport à la partie. D'ailleurs, on en a un divergent. Vous pourrez très bien aussi en avoir un autre. C'est tout à fait logique. Manlek pour Frey. Chercher Wiggle sur l'aile droite maintenant. Et on va jouer un jeu probablement rapide du côté de Wasteland Beveren. Le problème, c'est que c'est pas Nykov qui va se jeter vers l'avant à ce stade-là du match. On sait qu'il s'en est pris énormément des situations comme celle-ci où il n'avait pas assez fait tourner à la fin d'un match où il gagnait et il s'est pris des défaites comme ceci. Je pense que ça lui a justement permis d'avancer à ce niveau-là. A l'inverse, du côté de Wasteland Beveren, c'est une défaite qui peut être très importante pour justement se réveiller et se relever ensuite. Attention à cette offensive, lancée par Boukari, attention encore, et il garde ce ballon. Le tir, mais c'est splendide. Regardez comme il avait feinté cette passe en retrait. Comme je pense que 95% d'entre nous auraient tenté cette passe en retrait. Non, il décide de tirer en plein sur le gardien. D'ailleurs, ça a fini par passer peut-être un petit peu par chance aussi. Ouais, par chance. Après, voilà, quoi qu'il arrive, le ballon est au fond, ça fait 4-0 et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui, l'action était quand même vraiment intéressante et ça permet de relever un petit débat. Voilà, dans ce genre de situation, on a vraiment tendance, quand on part sur l'aile et qu'on est vraiment le long de la ligne de coup de pied de but quasiment, on va pas tirer parce que ça a peu de chances de marquer. L'angle est très fermé par le gardien de but, mais ça peut évidemment surprendre et ça a été le cas ici, surtout que les tirs premier poteau ne sont pas totalement enterrés. Heymans pour cette profondeur, pour Sinani qui a tenté un tir-tacle à l'image d'un autre joueur qui nous avait proposé ça auparavant, si vous vous en souvenez. Ce genre de tacle qui servait aussi office de passe de centre et d'action défensive. C'était un tir mais raté. Et là, on n'a aucune. Regardez, 78e minute de jeu, on perd 4-0 et il n'y a pas Il de n'y a pas de pressing. presse, ouais, ça. Justement, j'allais dire, ce serait bien de voir un petit but de Beveren voilà, pour le récompenser de son match. Non, Mais, mais mais après, quand tu le vois qu'il presse pas, bah, au final, ouais, 4-0, c'est bien. ouais, ouais, c'est cohérent. Et là même, enfin, Nicolas vient de tenter un tir. Je pense que c'était une feinte de frappe ratée, aussi simplement que ça. Mais enfin, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. On a même l'impression qu'il a abandonné à ce stade. Non, mais je suis peut-être fort dans mes propos, mais enfin, on est à 4-0 et il n'y a pas. Ah, je me suis dit que je dis là, il y a eu un petit pressing qui, du coup, a donné de l'espace pour Nyangbo. Nyangbo, toujours, la feinte. On vient rechercher en arrière Owusu. Owusu encore. Mais regardez, hein, là, on est reparti pour une séance de trajectoire de passe. Ça va finalement passer. Ojija, l'enchaînement de contre favorable pour Ojija Ofu. Qui vient rechercher Nyangbo maintenant. La fin de frappe de Nyangbo, la conquête, le tir. C'était bien réalisé cette petite séquence de jeu, Xavier. Ouais, ça. On était quand même proche du 5-0, mais ça reste 4, il reste plus que 5 minutes. Et puis, mais on sait qu'on a vu beaucoup de buts en fin de match, donc peut-être qu'on verra le 5e. Oui, ou alors un 4 buts à 1 sur l'action phare de Wasteland Beveren. Allez, là par exemple, on a une passe en profondeur. Peut-être qu'il aura la rapidité pour aller la chercher, mais Botaka est quand même rapide. Rien à faire. C'est un défenseur latéral, je pense, Botaka. Donc il prend les stats de vitesse quasiment équivalentes à celle d'un ailier. Oui. C'est La vrai route. que je sais pas si ça défense. Enfin, il a joué souvent ailier, mais il a joué aussi de temps en temps défenseur. Et je sais pas exactement le poste que Oui, FIFA lui a mis cette saison. c'était la question que j'étais en train de me poser. Ce n'est pas grave, dans tous les cas, il était assez rapide pour prendre ce ballon et cette passe en retrait pour Ojija signera la fin de cette victoire très nette pour Nycom face à Ayelemas. Quel est ton verdict au final en résumé par rapport à Je ça? pense que c'est une victoire méritée. Il a montré ses qualités, Nycom. Il a fait le boulot, tout simplement. Et au final, même si au début du match, on va dire les 10 premières minutes, on avait vu Wassant qui montrait des petites choses. Plus le match avançait, moins on l'a vu, même encore à la fin, il pressait pas. Il n'avait même pas essayé d'aller revenir au score. Donc au final, pour moi, une victoire amplement méritée pour la Gantoise dans ce match. Pour moi, le débat se pose, et vous pouvez aussi y réfléchir chez vous, si vous êtes plusieurs, c'est mieux évidemment pour faire un débat, mais simplement y réfléchir, qu'est-ce qui aurait pu, entraîner cette situation? Pourquoi est-ce qu'un joueur se dit, en étant mené 3-0, 4-0, je vais continuer de jouer le même jeu? Est-ce que c'est parce qu'il est pas bon en pressing qu'il s'est dit, ça ne va faire qu'empirer les choses?
ou simplement faut avoir la capacité de réagir. Et tous les joueurs n'en sont pas capables, tout simplement. Et peut-être qu'aujourd'hui, il était peut-être pas dans un bon jour et il était peut-être pas capable de réagir. Un rapide pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Rappel de tous les scores qui ont été faits pour l'instant dans cette première journée équivalente au match day 18 dans la Pro League. Mais c'est la première journée de Proximus Pro League. 3-2 pour Charleroi contre le Cercle. Louvain gagne 2-0 contre Moucron. Anderlecht gagne 5-1 contre le KV Osland. Une grosse victoire pour Zakaria Bentato. Un nul entre Saint-Tron et le Bearscott. Un gros match également. L'Antwerp perd à la dernière minute face à Zulte Waregem. Eupen Gang, ça fait 1 but à 1 malgré une nette domination au niveau des tirs de Genk. Et enfin, vous l'avez vu à l'instant, la Gantoise vient d'emporter 4 buts à 0 avec l'arrivée récente de Nicolas Persons en Oui, tant ça. que e-sporter. Allez, une petite capsule. Je suis certain qu'elle vous plaise. Ces petites capsules sur le tout premier champion de Belgique. Et justement, on va parler un peu plus précisément de ce côté-là, puisqu'il nous parle maintenant de sa motivation pour reconquérir ce titre de la Proximus e-Pro League et tout simplement de ses objectifs de l'année.